Odia, plantes dont la culture est délicate. Ils sont tous originaires du sud de l'Afrique. Celle-ci, un Odia macrantha, semble dans ma collection avoir une fausse identité. Les descriptions ne correspondent pas. Elle ressemble plutôt à un Odia gordoni. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est sa vie, sa culture. Les Odias demandent du mois d'octobre jusqu'au mois de mai une sécheresse absolue. L'on peut pendant l'hiver les vaporiser, mais surtout ne jamais mouiller les racines. Les plantes ne démarreront que par les grosses chaleurs. Il faudra attendre qu'il fasse bien chaud pour commencer à arroser votre plante. Sans cela, vous perdrez les racines. La floraison s'échelonne de juillet à octobre. L'odeur animale de celle-ci est désagréable que par grosse chaleur. Ces fleurs, grandes, ont près de 12 cm de diamètre, sont fécondées chez nous par les mouches dites de maison. Les fruits, peu nombreux, mettent 4 à 5 mois pour se développer. Pour la première floraison, vous pouvez avoir des fruits en fin de saison. Mais pour la plupart, ils ne se développeront que l'année suivante, pendant l'été. Leur développement est curieux. Et par journée de grande chaleur, le fruit éclatera. Si vous voulez récolter vos graines, il faudra prendre certaines précautions. Entourez votre fruit d'un sac de plastique. Le tenir fermé avec une pince à linge et attendre que votre fruit éclate. Sans cette précaution, les graines seraient vite dispersées au moindre souffle de vent. Elles sont nombreuses, environ 2 à 300 par fruit. Ces graines de 7 mm de long, de 4 mm de large, sont plates et très légères. Munies de leur parachute, poussées par le vent, elles peuvent rouler et faire des kilomètres. Le premier obstacle les arrêtera. Elles attendront les premières pluies pour pouvoir germer. Si ces graines sont assez nombreuses dans les fruits, par contre, les fruits sont rares. J'obtiens 1 à 2 fruits par an sur une cinquantaine de fleurs. Ces graines, après la récolte, peuvent être semées immédiatement, mais elles conservent un pouvoir germinatif échelonné sur plusieurs années. Elles lèvent au bout de 3 jours, sur un compost classique, très humide et chaud. Les fruits se dessèchent et tombent. Nous retrouvons notre semis 8 jours après. Nos plantules ont toutes levé. À partir de ce moment, il faut leur donner le même traitement que les plantes adultes, c'est-à-dire des arrosages copieux entrecoupés de périodes de sécheresse. Le compost, lui, comprend 1/3 de terre, 1/3 de pouzzolane, 1/3 de terreau. Les plantules peuvent être greffées 8 jours après leur naissance sur Stapelia gigantea, l'élastique donnant une légère pression, l'aiguillon de cactus maintenant la plantule en place. Pendant ce temps, 3 semaines après, nos plantules sur propres racines se développent. 1 mois après, le développement est rapide. Il en est de même pour la plante greffée, qui a pris un léger retard. 2 mois après, nos plantules greffées se divisent à la base. Par contre, les plantules sur leurs propres racines n'ont qu'une seule tige. Le développement sur les plantes greffées sera plus rapide.
On peut aussi greffer un mois après, quand les plantes se sont déjà développées. Le greffage sur Stapelia gigantea est facile, il avoisine les 99% de réussite. On peut recommander ce greffage pour la bonne raison que ces plantes-là sur leurs propres racines, leur culture est délicate. Greffer sur Stapelia gigantea, vous aurez moins de problèmes. Nous retrouvons notre semis 3 mois après. Les prélèvements de greffons sur les plantules qui ont été effectués à ras des cotylédons donnent sur celle-ci des rejets. Celle-ci, le prélèvement trop bas, il n'y a rien. Les autres plantules se développent très bien. C'était des graines récoltées en juillet, semées immédiatement. Nous sommes en octobre. Il faut mettre nos plantules greffées, même le semis au repos, jusqu'au mois de mai, dans une sécheresse absolue. Tout se passerait pour le mieux. Mais voilà, dans nos régions, le sud-ouest, aux automnes chauds et humides, propices à la récolte des champignons, tout irait bien s'il n'y en avait pas un qui s'intéresserait particulièrement à nos zodias. On le repère immédiatement en observant sur nos plantules quelques petites taches noires. Au début, elles paraissent inoffensives. En sectionnant notre plantule, l'on s'aperçoit qu'elles sont encore superficielles. Mais cela ne durera pas. Au bout de peu de temps, le champignon pénétrera à l'intérieur de la plante. Il infectera tous les tissus et finira par la détruire. Essayez de sauver ces plantes, les conserver dans votre serre, c'est carrément cultiver le champignon. Ce champignon attaque aussi les plantes adultes, mais toujours il commence par le sommet, sur les pousses tendres, les pousses de l'année. Aussi, il faut immédiatement pratiquer les solutions extrêmes. Sectionnez vos plantes bien plus bas que l'apparition des taches. Nettoyez votre outil de travail après chaque section. Les bouts de plantes prélevés doivent être immédiatement détruits par le feu. Mais n'oubliez pas que les mycéliums sont dans la serre et que chaque année, en automne surtout, au printemps aussi, l'attaque de champignons risque de se reproduire. Pour enrayer ce champignon, il existe un fongicide systémique que l'on emploie pour le traitement contre le mildiou et l'oïdium du rosier. En préventif, il amène de bons résultats. Le traitement doit se faire tous les 15 jours, en automne et au printemps. Mais toujours préventif, n'attendez pas de voir les taches noires. Ces plantes méritent qu'on les soigne. Par le bouton en forme de chapeau d'évêque, leurs fleurs en forme de parabole, qui durent plus d'une semaine, sont originales. L'odeur qu'elles dégagent n'est désagréable que par grosse chaleur. Ces fleurs changent de teinte au fur et à mesure que les journées passent. Les dimensions de celles-ci sont aussi différentes. Petites en début de saison, plus grosses sur la fin de celle-ci. Cela peut aller du simple au double. Mais il faut attendre une dizaine d'années avant que les hodias issus de semis commencent à fleurir. Par la suite, plus la plante vieillit, plus la floraison sera abondante. Un jour, j'obtenais un apex déformé. Je m'empressai de l'isoler en le greffant immédiatement. Au bout d'un an, je m'apercevais que j'avais obtenu non pas une cristation, mais une monstruosité. Celle-ci paraissait stable. L'année suivante, tout se mit à changer. La plante commençait à émettre des pousses normales. Pour conserver cette monstruosité, j'enlevais les pousses normales au fur et à mesure qu'elles apparaissaient.
Je me mis en œuvre de la multiplier en prélevant des portions de plantes monstrueuses, les greffer immédiatement. C'était le seul moyen pour arriver à stabiliser cette monstruosité. Mais de temps en temps, l'on s'apercevait qu'il y avait des départs de cristallation. Ces crustaceans furent prélevées et greffées. Mais là aussi, ces crustaceans n'étaient pas stables. Sans arrêt, la plante émettait des rejets normaux. Je dus, de crustacés en crustacés, de greffage en greffage, pendant plusieurs années, essayer de stabiliser cette crustation, en repérant et regreffant les parties les mieux formées, les mieux cristées, celles qui paraissaient les plus régulières, qui n'étaient pas entrecoupées. Et de prélèvement en prélèvement, l'on finit toujours par obtenir des crustaceans bien formés. J'en profite pour vous signaler que le greffage des Odia sur Stapelia gigantea est très facile. On peut l'exécuter tout au long de l'année, même quand les plantes sont au repos. J'ai obtenu dans les 60 à 70% de réussite pendant les périodes de repos. En période de végétation, ce pourcentage est monté à 90% et plus. Avec cette méthode d'isolation des parties les mieux formées, je finis par obtenir une superbe crustation de Odia, celle-ci bien stable. Nous avons là, maintenant, une crustation nouvelle. Il ne me reste plus qu'à essayer de stabiliser la monstruosité, en pratiquant la même méthode d'isolation, mais cela risque de s'avérer bien plus difficile. Et sans perdre de vue que je peux être victime d'une attaque de champignons. Observez bien le sommet de cette plante. C'est un départ.